Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Et notre info média du jour célèbre la fin d'un monde, celui du patriarcat triomphant. C'était pas moi qui le dis, mais le journal Cosette, dans l'édito de son numéro hors série qui sort ce matin. Cosette, c'est ce mensuel hors norme qui s'était présenté à sa sortie il y a 10 ans comme un féminin, mais sans horoscope ni régime minceur. Le magazine féministe, car il l'est aussi, a décidé de placer l'année 2020 qui arrive sous le signe des femmes, en mettant en valeur 20 d'entre elles, 20 comme 20-20, en commun leur pugnacité, leur éclectisme, car elles sont toutes issues d'univers très différents. L'économie, l'écologie, la gastronomie, la science, conquête spatiale, la désobéissance civile, la religion et bien sûr le féminisme. Cosette les a baptisées les intrépides. Alors qui sont ces 20 femmes qui comptent bousculer l'hégémonie du mâle alpha? Quels sont leurs combats dans leurs domaines respectifs? Pour répondre à ces questions, je reçois Isabelle Motro. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Vous êtes la directrice de la rédaction de Cosette et c'est vous qui avez supervisé ce numéro hors série et écrit l'édito. Qu'est-ce qui a amené à la réalisation de ce numéro? Quel a été le déclic? Alors le déclic, c'est que on avait envie de parler de la nouvelle année. C'est un hors-série qui sort en décembre, ouais. Donc voilà. Et puis on avait fait des portraits dans un autre hors-série des femmes infréquentables. Ouais. Et on avait envie de continuer un peu ce système de portraits. Il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que les femmes infréquentables, ce numéro spécial, c'était très bien vendu. Ah, très, donc très ça bien compte vendu. quand même. On est là C'est pour vrai, aussi défendre c'est la vrai. pièce papier. C'est vrai aussi. C'est quoi des femmes infréquentables? Alors, j'adore ce mot. Oui, alors ce sont des femmes qui sont quand même... par exemple, il y a une impératrice chinoise qui est une des premières à avoir parlé de féminisme, mais qui par ailleurs avait une rivale dont elle a coupé les bras et les jambes et elle l'a ensuite plongée dans un tonneau de vinaigre. Ouais. Vous voyez, ça Comme c'est ça, quelqu'un c'est fait. d'infréquentable. On est d'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire dans l'édito qu'on est en train de changer d'air dans les rapports hommes-femmes? Oh, parce que ça se sent quand même. Après MeToo, on peut pas dire que les choses sont toujours pareilles. Il y a vraiment un progrès, parce que c'est vraiment un progrès, c'est quelque chose de positif. Alors, il y a encore beaucoup à faire, mais quand même, ça avance. Question inclusive, pourquoi ne pas avoir fait un numéro mixte? Pourquoi ne pas avoir également mis en avant des hommes qui incarnent des changements de mentalité? Ça aurait été disruptif, comme disent les gens dans les bureaux du marketing. Tout à fait, mais on a déjà fait un grand dossier sur les masculinités, sur les nouveaux hommes, j'allais dire, sur ceux qui s'interrogent sur ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui après MeToo. Non, mais de mélanger. Alors oui, mais non, moi j'ai pas eu envie en fait. J'aime beaucoup cette réponse, oui, mais non. Alors, 20 femmes dans ce numéro, près de 4 milliards sur la planète, comment avez-vous procédé à la sélection ? De deux façons, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des sujets qu'on avait envie d'aborder. Par exemple le biomimétisme, par exemple l'excision, par exemple des sujets, des domaines qui sont ou bien parce qu'ils sont en pointe et qu'on sait qu'on va en parler en 2020, ou bien parce qu'il faut en parler comme l'excision, parce que ça n'avance pas assez. Ah mais puisque vous en parlez, vous savez quoi, dans les années 80, je me souviens, on disait déjà que c'était une pratique barbare d'un autre âge, dont on espérait, j'étais déjà jeune journaliste à l'époque, elle allait disparaître avec la nouvelle génération. Or, les petites filles des années 80-70 sont devenues des mères puis des grands-mères, et l'excision continue. Continue toujours, c'est ça. Donc c'est vraiment un scandale qu'il faut arrêter, quoi. C'est quelque chose dont il faut parler, reparler sans arrêt. Et là, vous faites le portrait d'une jeune Kenyane qui se bat dans son pays. Oui, elle s'appelle Nice Nalente Lengete et elle a créé une sorte de rituel de remplacement à l'excision et ça a fonctionné. C'est-à-dire que ça a pris des années pour convaincre les autorités. Qu'est-ce que vous appelez le rituel? Un rituel en faveur du clitoris? Alors non, pas tout à fait. On pourrait, c'est une très bonne idée, Philippe. Non, parce que c'est ça l'excision, on va dire les choses. Oui. C'est un mot qui recouvre une pratique horrible. Voilà. Là, c'est un rituel en fait qui passe par des salles, enfin des réunions d'information, par des danses, par des moments de partage entre femmes, entre filles, entre jeunes filles. Et puis à l'issue de ce rituel, je vous invite à lire le détail dans le hors-série. La jeune fille est devenue une femme. Je l'ai lu, mais je voulais que ce soit vous qui le racontiez. Voilà. Vous avez eu du flair parce que parmi les 20 que vous avez choisis, il y a Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019, spécialiste française de la pauvreté. Or, quand vous allez l'interviewer, elle n'a pas encore été récompensée. C'est vrai, elle n'a pas encore été récompensée. Bon, honnêtement, on s'en doutait un peu parce que pas moi. On savait qu'elle faisait partie des femmes qui étaient sur la liste, quoi. Alors, pas de Greta Thunberg dans les 20. Non. Pour quelle raison? Elle vous énerve ou c'est où on en parle trop d'elle? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a essayé de la joindre, mais elle était, comme vous le savez, en bateau. Alors là, elle a accosté, mais c'était très compliqué, donc on a dû renoncer. Mais sa déclinaison, si j'ose dire, allemande,
Luisa Neubauer, qui est-elle? Alors Luisa Neubauer, elle a justement rencontré Greta Thunberg à la COP21 et elle a été complètement emballée par cette façon comment dire, d'agir, de communiquer. Et elle était déjà très écolo, mais elle s'est investie de plus en plus là-dedans et elle a lancé les vendredis sans école en Allemagne. Alors elle veut fermer en Allemagne les centrales à charbon, mais Voilà. la question que je me suis posée, c'est quel rapport entre la cause des femmes et le CO2? Alors, C'est universel le CO2. oui, tout à fait, mais on ne parle pas que de la cause des femmes dans ce hors-série, mon cher. Ouais. Non, mais en fait, c'est une façon de voir le monde autrement. Comme vous le disiez dans l'édito, on parle de la fin du patriarcat et du capitalisme triomphant, et ce sont les deux mamelles de notre mort annoncée. Hein. Donc voilà. C'est vous, Isabelle Motro, qui avez choisi le mot mamelle. On revient tout de suite. C'est le magazine féministe Cosette qui est à l'honneur dans l'infomédia du jour et on continue à en parler dans un court instant sur Europe 1. D'elle. Le magazine Cosette sera un numéro spécial sur les 20 femmes qui feront 2020 et on en parle, Philippe, dans l'infomédia du jour ce matin avec la directrice de la rédaction Isabelle Motro. Isabelle, on a un petit peu détaillé les personnes que vous mettez en avant, les femmes que vous mettez en avant. Il y a également une icône que vous admirez, dont vous regrettez qu'elle soit si peu connue en France. C'est vous qui faites son portrait, la primatologue Jane Goodall. Oui, Jane Goodall, c'est mon idole, hein, je vous le dis. Ouais. Alors, effectivement, elle va fêter les 60 ans du centre qu'elle a fondé en Tanzanie, donc 2020 est important, une année importante pour elle. Mais de toute façon, Jane Goodall, elle est de toutes les époques. C'est vraiment une icône pour j'allais dire pour moi, mais pour la plupart des gens qui l'ont croisée. Son travail, ça consiste à sauver les chimpanzés? Alors, ça consiste Ou à pas sauver seulement, les chimpanzés. ou ça va bien au-delà de ça. Mais ça va au-delà de ça, parce que en fait, elle a une réflexion globale sur la planète, sur l'écologie, sur la façon dont il faut faire en sorte que les petites filles, par exemple, soient éduquées, parce que si on éduque les petites filles, eh bien, on a une population qui est beaucoup plus ouverte sur les problèmes écologistes, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a... Je vous interromps pour dire que tout à l'heure, Yamina Benguigui, qui fait un documentaire dont on va parler, qui s'appelle le deuxième poumon du monde, ou premier poumon du monde, j'oublie le titre. Le dernier poumon du monde. Poumon du monde, merci. Ça se passe dans la forêt du Congo, et justement, ça parle à la fois d'écologie et aussi de l'éducation, et notamment l'éducation des femmes. Je garde la féministe orthodoxe, si j'ose dire, pour la fin. Vous avez choisi Eve Ensler, qui est l'auteur, la dramaturge, auteur des Monologues du vagin, joués dans le monde entier. Et c'est elle qui incarne encore en 2020 ce combat. C'est quoi son actualité? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Alors Eve Ensler, effectivement, l'autrice de ce truc incroyable, les Monologues du vagin. C'est un phénomène mondial. Un phénomène mondial qui a été joué, rejoué partout, et par plusieurs personnes, comme vous savez, à chaque fois. Eh bien, elle l'avait pas écrit depuis 10 ans. Et là, elle sort un nouveau livre, donc tout le monde se dit c'est les monologues du clitoris, je ne sais pas, enfin quelque chose dans la même lignée, quoi. Ou alors et les pas dialogues. Du tout. Oui, les dialogues. Et alors pas du tout. Elle l'a révélé. En fait, elle a été malmenée, c'est un euphémisme, battue, torturée par son père dans son enfance. Et en fait, elle a attendu pendant toute sa vie que son père lui demande pardon, ce qu'il n'a jamais fait. Et elle a écrit la lettre qu'elle aurait aimé recevoir de lui. Et ça prend la forme d'un livre entier, en fait. Et c'est bouleversant, quoi. On parlait non, on n'en parlait pas, je voulais vous parler de la relève, s'il y avait une relève, vous parliez de MeToo. Que vous a inspiré le témoignage d'Adèle Haenel? Est-ce qu'elle aurait pu figurer parmi les 20? Oui, elle aurait pu figurer parmi les 20, ça, absolument, parce que je trouve que cette façon de prendre la parole, et surtout avec du recul et une analyse d'une situation, en fait, c'est vraiment, comment dire, représentatif de ce que font les femmes aujourd'hui et de ce qu'elles vont faire de plus en plus pour nous en 2020. C'est-à-dire, on a beaucoup dénoncé, on dénonce toujours, et j'espère que ça va continuer, mais il y a une espèce de deuxième phase de... on prend du recul et on analyse et on comprend pourquoi ça s'est passé. Ça va trop loin parfois, vous trouvez? Non. Vendredi, l'hebdomadaire Marianne va sortir un papier qui va faire parler. C'est une contre-enquête de l'article de Mediapart avec Adèle Haenel, justement, et une première interview de Christophe Ruggia, le cinéaste qu'elle met en cause. Est-ce que la parole des hommes doit être entendue elle aussi, ou avec des réserves? Car on sait que la parole n'est pas facile à libérer du point de vue des femmes. Elle doit être entendue, absolument. Tout le monde doit être entendu dans une démocratie. Et ce sujet-là ne fait pas de différence. Mais je dirais avec réserve, quand même. Quand vous voyez un jeune homme qui embrasse une journaliste de CNews en plein direct, vous vous dites qu'il y a encore du boulot?
Ah oui, ça je me dis qu'il y a encore du boulot d'une façon générale, oui. Il y a le numéro de Cosette aussi, parce qu'on parle du hors-série, mais il y a le numéro de Cosette, le vrai, le régular, comme on dit, plus féminine du cerveau que du capiton. C'est votre très beau slogan depuis le début. Combien ça coûte, Cosette? Ça coûte 5,50 € et le hors-série coûte 6,90 €. Et on peut s'abonner également. Ah ben, mais comment dire? Abonnez-vous! Abonnez-vous. J'aime beaucoup votre slogan pour le bulletin d'abonnement. Le Père Noël est une ordure, préférez la Mère Noël. Exactement. C'est Cosette qui dit ça. Merci beaucoup, Isabelle Motro. Je rappelle que vous avez supervisé le numéro hors-série intitulé 20 femmes qui feront 2020, en vente aujourd'hui dans tous les kiosques. Merci Isabelle. Philippe. C'est la